Salut tout le monde, c'est Benchy. Cette semaine, on s'affaire à la détection de Varroa destructor, qui est un parasite de l'abeille. Et on va voir cette semaine la méthode, comment les détecter avec du sucre à glacer. Et bon visionnement. En premier lieu, c'est quoi le Varroa destructor? Le Varroa destructor, c'est une mite qui va s'accrocher à l'abeille. La femelle va pondre les œufs euh, dans, dans les cellules avec les larves. L'amide va s'accrocher à l'abeille et va sucer son sang. Il va transférer souvent différents types d'autres maladies, justement en suçant le sang de l'abeille. Va affaiblir l'abeille, va affaiblir la colonie. Et donc, il faut garder un œil attentif sur la quantité d'Avaroa destructor qu'il y a dans une ruche. C'est inévitable, il va en avoir. C'est un peu comme des maringouins pour nous, mais l'idée, c'est de garder un œil sur la quantité, de contrôler la quantité et de donner des traitements si jamais il y a une infestation grave de varroa destructor. Aujourd'hui, on va vérifier la présence de varroa destructor et essayer de quantifier s'il y en a, puis si on est dû pour un traitement ou quoi que ce soit. Cette semaine, on va détecter les varroa destructors en utilisant la méthode du sucre à glacer. Ce qu'on va avoir besoin, c'est un bol pour mettre les abeilles dedans, un contenant en plastique. On va prendre un cadre, on va shaker les abeilles dedans. Une tasse à mesurer pour prendre une tasse d'abeilles. Un contenant en vitre pour mettre les abeilles dedans et 2 cuillères à table de sucre à glacer. Je sais que j'en ai trop mis. J'en suis très au courant, mais mettez-en un petit peu moins que moi j'en ai mis. Ça devient juste plus difficile à détecter là, lorsqu'il y en a trop. Bon visionnement. Donc, tout d'abord, on va choisir un cadre d'abeilles durant l'inspection, un cadre plein d'abeilles. On va, en premier lieu, s'assurer que la reine n'est pas sur ce cadre-là. Il est très important de ne pas faire cette méthode-là de détection sur la reine, ça peut la blesser. Donc, on trouve un cadre qui est plein d'abeilles et que la reine n'est pas dessus. Lorsqu'on est satisfait avec le cadre d'abeilles qu'on a et que la reine n'est pas dessus, on va aller chercher un bol ou un contenant, puis on va shaker, donner un coup sec pour que les abeilles tombent dans le bol. Dans mon cas, il y avait assez d'abeilles dans le couvert. Lorsque j'ai ma tasse d'abeilles, j'ouvre mon autre bol où j'ai déjà mis 2 cuillères de sucre à glacer dedans. Comme vous pouvez voir, j'ai un peu de difficulté, là. C'est la première fois que je fais ça. Je transfère ensuite les abeilles dans le bol avec le sucre à glacer, dans le pot avec le sucre à glacer. Puis tranquillement, je remets le couvert, puis je vais faire la rotation pour bien couvrir toutes les abeilles de sucre à glacer. Puis oui, je sais, j'en ai mis un petit peu trop cette fois-ci. Simplement, il n'y en a pas besoin de beaucoup. 1 à 2 cuillères à table de sucre à glacer pour une tasse d'abeilles et c'est tout. Ensuite, je vais retransférer mes abeilles dans mon bol, mon gros bol bleu, là, pour leur permettre de se secouer un peu puis de garder juste le sucre à glacer. Le sucre à glacer, ça a comme effet de faire que les varroa destructeurs décollent de dessus les abeilles et tombent. Puis c'est absolument pas nocif pour les abeilles ou quoi que ce soit. Eux vont manger le sucre, vont s'auto-nettoyer une et l'autre. Et c'est aucun danger pour les abeilles, là. Fait que ce qui fait en sorte que je me retrouve avec du sucre à glacer et possiblement des varroa destructeurs dans mon sucre à glacer. Je vais étendre le sucre à glacer sur une feuille blanche et je vais compter les varroa destructeurs qui vont être des petits points rouges ou brunâtres pour avoir un compte de varroa destructeurs dans ma ruche. Évidemment, conseillé de ne pas faire ça une journée s'il y a des grands vents, là, ça va être un peu plus dur, là. Donc, je vais mettre mon sucre à glacer. Comme je vous dis, je sais que j'en ai beaucoup trop. Et vous voyez, les abeilles, eux, s'en vont et
vont simplement s'en aller et aller se nettoyer. Puis ensuite, je vais faire le décompte, voir si je ne trouve pas des varroa destructeurs dans le sucre à glacer. Donc, je vous montre à l'instant là, ce qu'on est passionnément après regarder pour que vous puissiez avoir un aperçu de ce qu'on voit. Et bonne nouvelle, je n'ai vu aucun varroa destructeur lors de la visite, ce qui est quand même très bien. Donc, ce qu'on observe, c'est ce qu'on veut voir, c'est, bon, aucun varroa, c'est excellent. Entre un et 3 varroa, c'est acceptable, mais rendu à 3 à 4, il faut vraiment garder un œil. Plus de 4 varroa, il faut absolument faire un traitement anti-varroa, ce qui n'est pas mon cas, mais euh, c'est ce qu'il faut regarder. Il faut garder le compte en dessous de 4 varroa destructeurs. Donc, il semble que j'ai une colonie qui est quand même en santé, garde le contrôle des varroa destructeurs. C'est pas parce que j'en ai pas vu qu'il n'y en a pas, mais ça veut juste dire que les abeilles sont capables de garder un contrôle sur le varroa destructeur. Les abeilles vont s'auto-nettoyer et s'ils voient des varroa destructeurs sur les autres abeilles, ils vont les enlever. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. La semaine prochaine, on vous montre une autre méthode de détection de varroa destructeur. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime. Si jamais vous vous abonnez, vous allez être au courant des nouveaux vidéos qui vont sortir. Si vous avez le temps, venez me visiter sur mon site web www.banshee001.ca et à la prochaine.